Bonjour tout le monde, c'est Anna TSN et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vais tout simplement vous montrer mes plantes, comment j'ai réussi à faire pousser mes plantes, notamment ma plante que j'ai poussée à partir du noyau d'une mangue que j'ai acheté en magasin. Donc je vais vous montrer tout ce processus que j'ai fait à partir bien sûr du noyau que j'ai pris de la mangue fraîche que je vais vous montrer d'ailleurs comment j'ai fait pour le faire pousser. J'ai aussi un qui est en évolution et un que j'ai planté, comme vous pouvez voir ici, qui a bien poussé. Donc voilà, je vais vous montrer ça et je vais aussi vous montrer comment je fais pour replanter mes plantes qui ont un peu de moisissure à cause de l'humidité dans mon appartement tout simplement. I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. Donc j'utilise ce terreau et bien sûr il sera en lien dans la description, comme ça vous pourrez aller le voir sur Amazon ou vous le procurer si vous pensez faire tout simplement remplir vos pots avec celui-ci. C'est vraiment bon pour les plantes et ça aide à faire pousser vos plantes beaucoup plus grosses et rapidement. J'ai aussi ce terreau-ci que j'ai acheté au Dollarama tout simplement, qui est juste pour vraiment être sûr que mes pots soient complets. Donc maintenant je vais vous montrer bien sûr comment je fais pousser, comment j'ai réussi à faire pousser mon noyau de mangue. Donc ici j'ai un noyau d'une de mes mangues et j'ai un couteau, donc je l'ai laissé. Donc là j'ai laissé mon noyau sécher dans des sopalins tout simplement, et ce que je vais faire c'est tout simplement couper l'excédent de mangue sur les côtés du noyau parce qu'il y a une petite ouverture qui va vous aider à entrouvrir la carapace du noyau et vous allez avoir accès au noyau. Quand vous utilisez le couteau pour l'ouvrir, pour ouvrir la carapace, ne le plantez pas trop profond parce que vous ne voulez pas abîmer le noyau que vous allez utiliser pour tout simplement votre arbre à mangue. Une fois que vous avez votre noyau enlevé de la carapace, vous allez le mettre sur des nouveaux sopalins et tout simplement vous allez mouiller, humidifier ce papier et ensuite vous allez le replier par-dessus le noyau. Moi je le replie en 3 ou 4, ça dépend du noyau s'il est petit ou grand, parce qu'il faut quand même laisser un petit peu d'espace pour que les racines puissent pousser. Une fois qu'il est bien mouillé avec de l'eau tiède, vous allez mettre dans un sachet de congélation ou de ziploc, vous savez que vous pouvez réutiliser, et refermer. Et vous allez ensuite écrire la date tout simplement pour que vous ayez une remarque de temps pour savoir quand vous pouvez aussi planter votre noyau. Donc là moi par exemple mon noyau, mon arbre de mangue que vous voyez au devant de la caméra, je l'ai planté ou j'ai commencé à le développer le 26 mai. Et sur la vidéo nous sommes le 12 juin. Et donc là je vous montre mon noyau de mangue du 1er juin, sachant que cette vidéo a été filmée le 12 juin. Vous pouvez voir l'évolution en seulement 12 jours. La racine, ou du moins les petites racines, ont commencé déjà à pousser. Mais il n'est pas encore temps de le planter tout simplement parce que la racine est beaucoup trop petite. Donc là je voulais juste vous montrer l'évolution. Mais sûrement dans la prochaine vidéo, je vous montrerai quand je vais planter mon petit noyau. Donc là vous pouvez voir ma première mangue que j'ai plantée le 26 mai, que j'ai commencé à faire pousser pardon le 26 mai, et là je vais planter ma menthe tout simplement que j'ai pris d'un magasin de nourriture que j'ai trouvé, et tout simplement je vais vous montrer comment je fais pour la planter parce que le terreau est tout simplement vraiment sec. Donc là j'ai vraiment envie de la planter avec mon nouveau terreau qui est très bon et nutritif pour toutes les plantes que j'ai.
Donc là je vais ajouter un petit peu de nourriture pour plantes dans cette plante là seulement parce que le terreau est beaucoup trop sec et la plante est vraiment en mauvais état pour l'instant. Et donc ça d'habitude vous pouvez l'ajouter après 6 mois quand vous utilisez le même terreau que j'ai utilisé, parce qu'il y a déjà des minéraux et tout ce qui est bon pour nourrir la plante dans le terreau déjà. Donc là je vais tout simplement replanter ma mangue ainsi que mon aloe vera, mais la moisissure était vraiment juste sur le dessus des plantes. Là vous pouvez le voir un petit peu sur l'aloe vera, mais il y en avait beaucoup moins sur ma mangue, et comme vous pouvez le voir, la racine de ma mangue en dessous a poussé énormément et super en grande quantité. J'étais vraiment choquée quand je l'ai enlevé parce que justement il n'y avait aucune racine en dessous du noyau quand je l'ai planté. Donc franchement ça veut dire que le terreau marche très très bien et qu'il aide vraiment bien à développer vos plantes. Donc ce que je vais faire, c'est simplement remplacer et jeter ce terreau tout simplement pour ne pas avoir un petit bout infecté et ne pas avoir de la moisissure sur mes racines, ce que je n'avais pas d'ailleurs. Donc là je vais tout simplement remplacer ce terreau par un nouveau terreau et je vais tout simplement replanter mon aloe vera et ma mangue. Voilà, j'ai fini de replanter mes plantes. Donc voilà, comme vous avez pu voir aussi, la racine de ma mangue est vraiment longue. Je ne m'attendais pas à ça, mais heureusement il n'y avait pas de moisissure sur la racine, donc j'ai pu tout simplement la replanter sans dégâts, sans tout simplement que ce soit ruiné. Mais comme vous pouvez le voir, ma plante est vraiment en train de pousser. Je pense que d'ailleurs il faut un pot beaucoup plus gros vu que la racine touche presque le bout du pot. Ensuite j'ai aussi replanté ma menthe et comme vous pouvez le voir, mes feuilles sont vraiment plus vertes, beaucoup plus vertes. Je vais aussi mettre une comparaison pour que vous voyez que ma plante a l'air déjà un peu plus droite et qu'elle reprend de sa vie. J'ai aussi replanté mon aloe vera tout simplement, et comme vous pouvez le voir, il y a un petit bout ici qui est un peu fade, et c'est tout simplement parce que j'avais mis beaucoup trop d'eau il y a quelques jours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pendant une semaine ne pas mettre d'eau, juste pour qu'elle sèche et qu'elle garde cet effet un peu droit de la plante d'aloe vera qui devrait être normale. Avant de partir, je vais aussi vous montrer mes noyaux d'avocat. Comme vous pouvez le voir, il y a les petites racines qui sortent et il est ouvert pour celui-ci. Et la branche va commencer à pousser, et bien sûr je vais avoir un petit arbre, un petit avocatier, ou je sais pas comment on dit, un arbre à avocat en tout cas. Et j'ai aussi celui-là. Donc voilà, aussi pourquoi mes plantes sont en très bonne santé, je pense que c'est parce que j'utilise aussi ce terreau là Promix, et il sera donc dans la description en bas si vous voulez le prendre. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport au jardinage ou à planter vos propres noyaux, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, mais aussi vous pouvez me joindre sur Instagram ou sur ma page Facebook. Sur tous les réseaux sociaux, c'est Tania TSN, donc ce sera facile à me trouver. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas, et on se voit dans une nouvelle vidéo. À bientôt! Bonjour tout le monde, donc là c'est juste une présentation de mon site internet tanatsn.com que je viens tout juste de refaire et de finir. Donc sur ce site vous pourrez trouver
tous mes posts, mes blog posts tout simplement que je fais à partir de mes vidéos. Donc toutes mes vidéos que vous voyez sur YouTube sont aussi en blog post ici, et vous pouvez aussi retrouver mon magasin en ligne où vous trouverez tous mes articles Naturalimi, mais aussi mes articles que je fais à la main comme mes bonnets en satin, mes edge bands et aussi mes puffy bands. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et j'espère que ça vous plaira.